Mes frères et sœurs, chers membres du groupe, Société de la dernière génération, bonjour. Comment nous lever matin, hein? Espérant avec Dieu nous passé une bonne nuit. Eh bien, c'est avec plaisir pour nous retrouver dans l'heure ça, côté que nous pourrons considérer le son nous gagnons pour aujourd'hui, hein, qui c'est lundi 1er août. Oh wow, nous dit bon Dieu merci, le fait que lui permettre nous ouais premier jour et dans nouveau mois ça. C'est une grâce, n'est-ce pas vrai, chers et sœurs? C'est une grâce que nous avons de la part de Dieu. Eh bien, nous, rapidement, nous partons dans la leçon, hein, pour matin, qui c'est leçon 6, nous répété après, leçon 6, lutter avec toute l'énergie, verset à mémoriser. Et c'est bien pour cette cause que je me fatigue à lutter avec son énergie qui agit en moi avec puissance. Colossiens 1er, verset 29. Hier, nous t'avons ensemble l'esprit de vérité. Mais aujourd'hui, qui c'est lundi, n'a pas combinaison divino-humaine. C'est que effort, pam, avec effort, bon Dieu. Mélange divin-humaine. Pour commencer, une question. Quelle est votre plus grande réalisation? C'est une question qui pose avec nous chaque captant de nous. Quelle est votre plus grande réalisation? Est-ce que, sauf en rétro, est-ce que tu as besoin d'acheter une machine ou acheter? Est-ce que tu as besoin d'acheter un caille ou acheter? Du moins, est-ce que tu as une vie spirituelle qui est vraiment bas, mais avec effort personnel ou il y a plus discipline accompagnée de Saint-Esprit bon Dieu où tu es arrivé à lever. Parce que dans la vie, tout ça qui est grand, tout ça qui est fait, il va fait comme ça. Ok? C'est pas non matin, ou lever dans le chambre et puis le fait. Non. Mais ça, t'es demandé du temps, il t'a demandé et pas mal d'efforts. D'accord? Il t'a demandé effort. Mais c'est de même tout pour notre consécration à Christ. Il n'est pas différent. Ok? Il n'est pas différent. C'est que dans Colossiens, 1er verset 28 à 29, bien que Paul parle de Dieu agissant en lui, de quelle manière montre-t-il que l'effort humain est également impliqué? C'est que l'effort humain est important. Ok? Il est important tout. Ça fait qu'on prend la leçon à parler combinaison divino-humaine. Eh bien, dans Colossiens 1er verset 29, nous gagnons un aperçu qui est très intéressant de la façon dont Paul voit sa relation avec Dieu dans le travail. Ça. Il dit qu'il lutte, mais avec la puissance de Dieu. Il lutte, mais avec la puissance de Dieu. Eh bien, nous avons le mot grec traduit par fatigué, il y a une version, surtout dans la version du second, dans Colossiens 1, verset 29, et il dit je travaille. Mais dans l'autre version, il dit fatigue. Mais nous avons le mot grec traduit par fatigué, il signifie se lasser, travailler jusqu'à l'épuisement. Eh bien, mot ça, il était arrivé utilisé en particulier avec les athlètes à l'entraînement. C'est que un athlète, ok, qui a entraîné, qui a préparé, et bien lorsque ça il prépare, il travaille vrai, c'est lorsque il arrive à l'épuisement. Les corps pas capable encore. Ok? Bien le mot grec traduit par lutter, qui vient ensuite dans le verset A, il signifie dans certaines langues agoniser. Là, nous avons que nous avons une image d'un athlète qui a travaillé de façon à ce qu'il a gagné en bataille. Mais ensuite, Paul lui a ajouté une autre tournure à l'idée. Parce que Paul lui-même s'efforce, non pas avec tout ce qu'il a, mais avec tout ce que Dieu lui donne. Il ne pas lutter seulement avec ça que il gagne, mais il lutter tout avec ça que bon Dieu bali. C'est que vous voyez qu'il y a bien deux aspects là. Divino-humaine. Divino-humaine.
humaine. C'est que dans le leçon jeudi, nous pourrons arriver ouais que effort pas compter dans le travail là. OK? Il faut pas les compter dans le travail là. Il nous reste donc une conclusion simple sur le ministère de Paul. C'est que c'est un ministère qui fait avec beaucoup d'efforts personnels et discipline, mais fait avec la puissance de Dieu. Attendez bien, le ministère de Paul, c'est un ministère qui fait avec pas mal d'efforts personnels et discipline, mais en fait tout la puissance de Dieu, divino-humaine. Il est très important, chers frères et sœurs, pour nous songer, car nous vivons dans un monde dans lequel nous voulons de plus en plus de choses sans que nous pas faire plus trop effort. C'est ça que nous voulons. Et l'idée, ça tout, l'y entrer dans le christianisme. Il y a certains évangélistes, il y a certains prédicateurs, il y a chrétiens qui promettent que c'est juste quoi, tout simplement, eh bien, le Saint-Esprit a descendu sur nous-mêmes avec une puissance surnaturelle, étonnante, et il a accompli de grandes choses dans la vie. Nous. Mais il faut qu'on ait que ça, c'est une demi-vérité qui est vraiment dangereuse. Parce que l'idée, ça arrive maintenant à la conclusion que nous avons juste besoin d'attendre que la puissance de Dieu vienne tout en étant confortablement assis dans nos sièges. D'accord? Ça, c'est une demi-vérité. C'est que il faut pas les compter sur les sœurs. Ou besoin d'une puissance pour lorsque vous parlez avec les maladies, pour guérir, pour lorsque vous parlez avec les démons, pour déplacer, ça m'a dit un effort personnel et discipline. Accompagné avec puissance, mon Dieu, divino-humaine. Je quitte avec quelques questions, je vais sûr, qui sont vraiment importantes. Quelle est votre propre expérience avec le genre d'effort dont parlait Paul? Qui expérience? Quelle chose Dieu vous a-t-il fait connaître contre lesquelles vous luttez? Comment pouvez-vous apprendre à vous abandonner à la volonté de Dieu? C'est un ensemble de questions, je vais sûr. Mais nous ne pas dire plus. Nous étions là. Déjà, nous souhaitons bonne participation. Et il faut qu'on ait que commentaire, participation à utile leçon. C'était votre ami, votre serviteur, Guy Caleb.